tous et à toutes. Nous sommes le lundi 3 juin de l'an 2019. Nous sommes donc à la veille de la fête de Ramadan au Bénin et dans quelques autres pays. La une des journaux sera signée Kader Achirou ce lundi matin. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes. Bonjour. La une est parution ce matin. Nous avons le rapport d'inspection dans les ministères de la République. Nous avons également à la une des journaux la réglementation du parc automobile de l'État, le placement illégal d'argent et pour finir, nous avons la coopération avec la France dans le cadre du football béninois. Le bulletin matinal d'information sera signé Anifat Boukari. Bonjour. Amis internautes, bonjour. Le leader du mouvement dit Initiative de Niki est désormais libre de ses mouvements. Nous y reviendrons dans un instant. Dans le débat retour sur l'actualité par rapport à la corruption, le président Patrice Talon continue toujours sa lutte contre la corruption et ne démord donc pas. La revue de presse matinale sera présentée par Dorcas Gamagba, les sports avec l'Arios Adjak-Benon, le débat entre Carles Kitomé et Kader Achirou, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Rapport d'inspection dans les ministères, nom et prénom des personnes indexées à la page 3 de la parution du jour du canal ». Nous restons à la une de l'informateur, réglementation du parc automobile de l'État, enfin de l'ordre dans le secteur, constate le confrère. Toujours à la une de l'informateur, coopération avec la France et dans le cas du football, Mathurin de Chacus, bientôt reçu à l'Élysée. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'indépendance ce jour en deuxième titre à la une, un mois de privation de méditation et d'intenses prières. Toléba et la Force Cori pour le développement du BNFCDB remercient Allah pour la paix au Bénin. Ils espèrent le démarrage du dialogue national. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour, supposée baisse du chiffre d'affaires au Bénin. La bonne interprétation du rapport de l'UEMOA s'impose. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du canard. Le nouvel observateur politique sous la rupture. Le canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 4, la liste des citoyens considérés comme détenus politiques, personnes vivant en clandestinité ou menacées. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, délibéré du procès de l'ancien préfet du département du littoral prévu ce jour, avec la libération pure et simple de Modeste Toboula, la politique de 2 poids 2 mesures sous talent, qui de Laurent Métaillon, Antoine Dayori, KGB et consorts. Nous restons à la une de Le Pays émergent, graves irrégularités financières dans 16 ministères sous le régime du président Patrice Talon, 2 membres influents de l'Union progressiste cités dans une affaire de détournement. Nous passons à présent au quotidien La Perche du Nord, le développement et l'union des filles et fils de la commune de Kalalé, l'une des plus grandes priorités de l'honorable Yakubu Oru C. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, du rapport de l'UEMOA mal interprété, ce qu'il faut retenir et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du canard et toujours avec Le Béninois libéré, dialogue politique des suggestions du Mouel Bénin et de Ayadi, talent totalement favorable. Titre le confrère à la une, plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Les pharaons, 8e législature, Gustave Sonon invite les députés à démentir les suspicions légitimes et apaise les craintes. Toujours avec les pharaons, Ravip, la CEDEAO valide le format de la nouvelle carte d'identité biométrique. Les premières cartes attendues en juillet prochain. Le confrère de la matinée, administration publique sous la rupture, des cadres décidés à vider les caisses publiques, le dossier confié à la justice, plus de 500 personnes concernées, voire noms et prénoms, fonction, structure de provenance, fait incriminer montant mis en cause. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis qui titre ce matin en manchette « Performance économique du Bénin en 2018 ». Voici le rapport de l'UEMOA qui classe le Bénin deuxième plus grand producteur de vivres dans la sous-région. Des détails à la page 5 de la parution du jour du canard. La dépêche à présent entre juillet 2016 et juillet 2018 à l'Office national d'imprimerie et de presse. Mauvaise gestion à l'ONIP, titre le confrère. Les preuves sont à découvrir aux pages 3 et 7 de sa parution du jour. Après 18 mois de détention, Sabiko Ogone, libre depuis dimanche, renseigne le deuxième titre à la une du quotidien La Dépêche. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien. Réforme sociopolitique. L'Allemagne salue les efforts du président Patrice Talon. Des détails à la page 3 de sa parution du jour et toujours avec Nord-Sud quotidien. Jean-Claude Oussou, ancien militant de la 19e circonscription électorale. Le combat du développement se poursuit inlassablement. Et pour finir, Jack Patak, chiffre d'affaires dans le secteur économique en fin 2018, une mauvaise interprétation du rapport de l'UEMOA pour intoxiquer le peuple. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du canard, précisément à sa page 3. Et plus de développement donc, dans la revue de presse dans un instant avec Dorcas Gamangba. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari.
À nouveau, bonjour. Le leader du mouvement dit Initiative de Niki est désormais libre de ses mouvements. Sabi Sira Korogone a quitté la prison civile de Cotonou ce dimanche 2 juin 2019. Il lui avait été reproché de tenir des propos d'incitation à la violence. Interpellé et placé sous mandat de dépôt, il retrouve sa liberté ce dimanche matin après quelques mois de détention. Il a été arrêté le 28 septembre 2018, mais sa peine a été réduite par la Cour d'appel de Cotonou le 10 mai 2019 à 8 mois de prison ferme. Le président de la République a tenu le vendredi 31 mai dernier une rencontre avec le corps diplomatique accrédité au Bénin. Les échanges ont porté sur les dernières élections législatives. Selon les informations, le président Patrice Talon a déclaré que le gouvernement va entreprendre des démarches pour que les partis n'ayant pu obtenir leur certificat de conformité puissent entrer en possession du document. Après le compte rendu de l'examen des rapports des inspections générales des ministères au titre de l'année 2018, l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 29 mai dernier, le député Gérard Benonchi, reçu sur l'émission L'invité du dimanche dernier, a donné son point de vue sur la lutte que mène le chef de l'État Patrice Talon d'éradiquer la corruption au Bénin. On l'écoute. Malgré la lutte implacable que mène le gouvernement du président Patrice Talon contre la corruption, je remarque que la corruption a la peau dure et que les cadres à divers niveaux ne démordent pas. Rien qu'à voir les cas de malversation qui ont été découverts par les services de contrôle, je me dis, cette lutte-là, on ne la gagnerait pas du jour au lendemain, ce serait une lutte de longue haleine. La deuxième chose, je note que le président Patrice Talon reste droit dans ses bottes, c'est-à-dire il ne démord pas, il continue cette lutte et je pense que nous devons le soutenir pour que vraiment nous puissions éradiquer la corruption dans notre pays parce que la corruption nous fait perdre beaucoup d'argent qu'on aurait pu utiliser donc à autre chose pour le bonheur de nos populations. Mais cette corruption a la peau dure et c'est ensemble, main dans la main, que nous devons mettre derrière ce gouvernement pour qu'on l'éradique. L'honorable Benonchi est également revenu sur les événements post-électoraux et la lutte que mènent les opposants pour la reprise du processus électoral. Suivez plutôt. Les opposants sont dans une position très excessive et c'est ce qu'on a noté depuis le début du processus électoral, la position qu'ils ont adoptée, qui a fait qu'ils sont allés dans le décor, qu'ils sont passés à côté. S'ils ne révisent pas cette position, s'ils continuent d'aller dans ce sens, ils iront de décor en décor. Et la marche ne va pas être arrêtée. Le processus continuera. C'est inimaginable de penser que le processus qui allait jusqu'à son terme, où on a fini de lire les députés, qu'on a installé la 8e législature, que le bureau de l'Assemblée a été élu, les différentes commissions installées, que nous nous apprêtons maintenant à désigner les représentants du Bénin dans les parlements régionaux qui nous attendent et qui ont même envoyé des émissaires à l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure le Bénin participe à ces différents parlements, qui est une sorte de caution déjà à la 8e législature. Je pense que les opposants doivent refuser leur position et prendre acte de ce qui est arrivé, leur est arrivé, et arrêter de croire de façon imaginaire qu'on puisse encore arrêter le processus. Le processus ne peut plus s'arrêter, c'est pas possible. Hein? Ça, c'est un rêve qu'il faut qu'il arrête cela. Hein? Ça ne peut pas s'arrêter, nous devons continuer. Qu'il change donc de stratégie, qu'il change de discours et reviennent à de meilleurs sentiments pour retrouver donc le navire du Bénin. Ils appellent à une ingérence étrangère. Je pense que s'ils savent ce qu'on met dans ingérence étrangère, s'ils sont des patriotes, ils aiment leur pays, n'ont jamais voulu évoquer ce thème d'ingérence étrangère.
dans tous les pays où c'est arrivé, où des forces étrangères, des puissances étrangères sont descendues dans certains pays où sous le couvert du vocable ingérence humanitaire, est-ce que la paix recherchée est revenue dans ces pays? Je ne pense pas. Le cas de la Libye est là patent. C'est évocateur. Est-ce que les Libyens ont retrouvé la paix? Non, je ne pense pas. C'est plutôt à une guerre civile, qui ne dit pas son nom, à laquelle nous sommes en train d'assister. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Quand les institutions étrangères, les puissances étrangères passent dans un pays, tout trépasse. Tout. La paix, la sérénité, l'économie, le social, tout trépasse. Et nous ne devons jamais souhaiter cela. Et je pense que ceux qui l'ont dit, ils doivent être en train de le regretter déjà parce que d'autres voix dissonantes se sont fait entendre dans leur propre camp, le camp de l'opposition, pour les désavouer. Ils doivent être en train de faire leur examen de conscience et savoir que c'est la langue qui leur a fauché et ils ne doivent pas aller dans ce sens. D'ailleurs, je ne vois aucune institution, aucune puissance étrangère faire écho à cet appel, en ce sens que le Bénin n'est pas dans une situation telle qu'on puisse imaginer un scénario pareil. Nous ne sommes pas dans une crise pareille qui puisse faire le lit à une ingérence étrangère. Je ne pense pas. Nous avons quelques secousses sur le chemin donc, du processus électoral, mais qui rentreront dans l'ordre, qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Et je pense que le Bénin n'irait pas jusque-là. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Agréable journée à vous. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour ce soir à partir de 19h sur Zawi TV. Place à la revue de presse matinale. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 3 juin 2019. Le rapport d'inspection dans les ministères étudié lors du Conseil des ministres du mercredi 29 mai 2019 suscite toujours analyse et critique. Le quotidien L'Informateur nous apprend que nombre de Béninois ont réclamé la publication des noms des mis en cause, à l'instar des enseignants épinglés dans la gestion des cantines scolaires. Le journal précise que dans ce rapport désormais disponible pour le public, on peut noter nombre de cadres de ministères et de particuliers, surtout les acteurs culturels. La dépêche rappelle que pour ces cas de malversation, il a été constaté dans la gestion financière et comptable des faits de mission indûment perçus et même des TVA détournés. Le quotidien précise que le Conseil des ministres a épinglé la Direction générale de l'Office national d'imprimerie et de presse pour sa gestion entre juillet 2016 et juillet 2018. Selon le quotidien, il s'agit d'une période au cours de laquelle bien de choses pas du tout orthodoxes ont été mises à la charge de la direction de cet office. Mais cette publication d'identité ne semble pas plaire au quotidien Dynamisme Info. Les présumés auteurs passés pour coupables avant l'étape de la justice, c'est ce que titre le journal. Selon lui, le gouvernement s'illustre à nouveau dans un dossier qui relève vraisemblablement plus de la compétence des hommes de droit. Ainsi, pour le quotidien, la publication des identités des citoyens pris comme auteurs des dites malversations s'interprète comme une sorte de substitution du pouvoir judiciaire pour tenter d'influencer les décisions de ce dernier. Crise sociopolitique et gouvernance économique au Bénin, la coopération entre la République du Bénin et la République fédérale d'Allemagne s'intensifie avec les nouveaux engagements pris lors des consultations béninois-allemandes tenues les 29 et 31 mai dernier à Cotonou. Le Matin nous apprend qu'au thème des 2 jours de travaux conjointement dirigés par l'ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires, Hervé Djoké, et par Brigitte Pickel, chef de la délégation allemande, les 2 pays ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coopération bilatérale. Le journal précise que le communiqué de presse ayant sanctionné ces consultations a révélé les points saillants d'accord entre les 2 parties. L'information principale à retenir de ces consultations de Cotonou est l'engagement de l'Allemagne à poursuivre la coopération par l'entremise des 2 instruments techniques et financiers. Il s'agit notamment du GIZ et du KfW.
Un engagement financier qui s'élève à 288 millions d'euros, informe 5 minutes. Mais le journal rappelle également que lors des échanges, la partie allemande a par ailleurs encouragé les forces politiques et sociales béninoises à se tourner résolument vers l'avenir et à œuvrer pour la restauration de la confiance à travers le dialogue constructif prôné par le chef de l'État, Patrice Talon. Sur le plan économique, le gouvernement allemand a félicité le Bénin pour les réformes engagées aux fins d'une stabilisation du cadre macroéconomique et à l'assainissement du climat des affaires en vue d'une croissance économique durable. Nous restons en économie pour finir. Suite à une supposée baisse du chiffre d'affaires du Bénin en 2018, l'UEMOA a rétabli la vérité. Le quotidien Les 4 Vérités informe qu'un rapport de l'institution désigne le Bénin comme deuxième plus grand producteur de culture vivrière dans la sous-région. Selon le journal L'Actualité, les biens d'exportation ont progressé de 21,9% d'une année à une autre. Ainsi, les performances du Bénin ont été reconnues à travers la note de conjoncture économique et régionale du 4e trimestre de l'année 2018 dans l'Union économique monétaire ouest-africaine publiée en mars 2019. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Dorcas Gamagba. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne, évidemment. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc de la lutte contre la corruption. Le chef de l'État y est toujours résolument engagé. Carles Kitomé. Bonjour Nadège. Oui, bien, tout à fait. Nous avons remarqué depuis la session du président Talon au pouvoir que le Bénin s'est engagé dans une nouvelle lutte contre la corruption. C'est vrai que le régime d'avant avait annoncé les couleurs et avait essayé sur 2 ans de nous montrer quand même des muscles. Et à un moment donné, ça s'est estompé. Mais avec ce gouvernement, on se rend quand même compte que la lutte est âpre et continue et n'épargne aucun secteur d'activité. Aujourd'hui, je crois que quel que soit ce cadre de l'État, il sait que si il se laisse prendre en train de manipuler autrement que prévu par la loi, que tel que prévu par la loi, les fonds publics, c'est sans complaisance qu'il se retrouverait devant la justice, comme ça avait été le cas déjà une fois au Bénin. Aujourd'hui, il faut quand même saluer cette initiative parce qu'au début des années 2000, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avaient quand même déjà souligné que le vrai problème de l'Afrique, c'était la corruption. Et ça continue de l'être. Ces institutions continuent d'inciter tous les gouvernements africains à lutter contre la corruption pour quand même sauver un peu les prêts qui sont alloués à ces États pour que ces prêts puissent vraiment servir pour les raisons, pour servir les causes pour lesquelles ils ont été alloués à ces États. Et donc on ne peut que saluer le gouvernement Talon pour cet effort et souhaiter maintenant que dans cet effort, que tout soit fait pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'on sait que c'est sans embâche. Et quand vous êtes pris dedans, il n'y a pas de cadeau. Vous perdez toute votre carrière et tout. Donc, que les enquêtes soient bien faites pour qu'il n'y ait pas des gens, des innocents qui soient détruits par cette lutte-là. Mais qu'on soutient quand même cette lutte et nous souhaitons que tous les Béninois puissent comprendre qu'il faut respecter le bien public. Alors, Kader Achirou, malgré toutes les actions que le président Patrice Talon mène, malgré quand même ce qu'il incarne comme personnage, les Béninois, c'est extraordinaire, ils n'ont pas peur. Pourquoi on voulait qu'ils aient peur s'ils sont habitués à faire la chose? De ne pas avoir peur de la criette et de tout ce qui a été mis quand même en branle pour pouvoir d'autres estiment que parce qu'ils sont soutiens au chef de l'État, bon, ils ne seront pas épinglés. D'autres estiment que... En fait, ils n'avaient pas fait la distinction entre leurs fonds propres, leur salaire et ce qui appartient à l'État. Vous allez voir que par le passé, ils étaient habitués à cela, ils s'accommodaient à cela en utilisant les moyens de l'État. Quelqu'un était général d'une société d'État. Dès qu'il y a une manifestation dans sa famille, c'est toutes les voitures de l'État qui sont conviées à la disponibilité des membres de sa famille. Et donc désormais, comme cela ne se fait plus ainsi, ils essaient peut-être de trouver encore d'autres moyens pour faire d'autres choses. Je crois que pour être succinct, le chef de l'État est dans sa dynamique, qui est une dynamique salvatrice d'ailleurs, qu'il faut encourager, c'est de lutter contre la corruption et l'impunité et la mauvaise gouvernance surtout, parce que n'oublions pas qu'en dehors de ceux qui détournent, il y en a qui font preuve de légèreté dans la gestion des choses. Et donc, qu'ils soient épinglés lors des rapports des inspections générales des ministères, on ne peut que saluer cela et espérer que la justice aussi punisse avec la dernière rigueur
des tests que nous avons pour décourager à jamais ces fonctionnaires des deniers publics et que cela puisse servir de leçon aux uns et aux autres qui restent réticents par rapport au fait que est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il ne doit pas faire, est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il ne faut pas prendre, est-ce qu'il faut voir ce qu'on va faire aux autres. Cela donnera une bonne leçon pour savoir que désormais on n'aura plus jamais des cadres de l'administration qui viendront voler les deniers publics. Quand on veut être riche et hyper riche, on ne passe pas par l'administration publique, mais on passe par le chemin du commerce, à mon avis. Voilà. Donc, pour finir... Mais ce n'est pas seulement les gens qui volent. Vous savez, il y a parfois des fonds qui sont alloués à telle chose, mais dans certaines difficultés, pour parler au plus pressant, les gens prennent la décision d'affecter d'abord ces fonds à d'autres... Qui est à régulariser après. Mais si la régularisation n'est pas faite à temps et rapidement et dans les normes, ça pose des problèmes parce qu'on retrouve des trous dans la comptabilité qu'on ne saurait justifier devant la supérieure. Voilà. C'est un peu comme les journalistes, lorsqu'ils vont au reportage, on leur dit non, les pédales, il faut attendre un temps pour pouvoir prendre le temps qu'on puisse voir la ligne affectée et que les confrères... Non, ça arrive également. On se dit, bon, on va prendre tel budget d'abord, régulariser après parce qu'on veut satisfaire les journalistes et ça peut rapidement tourner. Non, tout à fait. Ça peut rapidement tourner. Donc il y a des ministères qui sont très catégoriques qui vous disent non, attendez, ça va prendre le temps, mais ça finira par sortir vos perdièmes. Parfois aussi, on est pressé, on sauve des étapes, et les fonds sont débloqués sans le respect des étapes. Méchant. Et ça pose des problèmes. D'abord, c'est méchant d'inviter les journalistes et de ne pas prévoir les paiements déjà existants d'abord. Mais ça, il y a une procédure pour que les fonds soient décaissés. Il y a des urgences qui se font, on a besoin de parler à la presse, il y a une procédure pour que les fonds soient décaissés. Il faut qu'on prévoie cela dans ce qu'on appelle les imprévus, pour qu'au cas où, de manière pressante, vous voulez... je dirais, comment je vais dire cela, vous voulez inviter la presse pour une conférence de presse, que vous puissiez satisfaire cela. Si vous rendez à Dantokpa et que vous voulez aller acheter et que vous êtes pris par une envie irrésistible d'aller à la selle, vous allez dire que vous ne voulez pas payer les frais de toilette, mais le gars, il ne vous laisse pas rentrer dans les toilettes publiques, même si cette diarrhée-là vous prend... C'est pas forcément la même caricature. Il faut dire quoi? C'est qu'il faut prévoir. C'est parce que la plupart de nos dirigeants ne sont pas prévoyants. Et en dehors du fait de cela, c'est qu'ils ont pris cette mauvaise habitude de pouvoir gérer. Ça dit, si je gère, je n'ai pas de contact avec quelqu'un, le ministre c'est mon copain, le ministre c'est mon gars, le président de la République, tu n'as pas vu m'appeler la dernière fois, je le connais, donc je peux lui expliquer tout. Et donc, ils sont comment je vais exprimer cela? Ils se mettent à l'aise. Ce n'est pas forcément pour détourner. Ils se mettent à l'aise. C'est pour sauver une situation qui on peut ne se refuse retourner pas. contre Mais eux. depuis 2016, on a dit, ne faites plus comme ça. C'est comme par rapport au commissaire de police. On a dit désormais, même les frais de carburation, il faut les acheter à la station pour qu'on ait une traçabilité de ce que vous avez fait. Alors, prenez les dispositions pour acheter des essence dans la voiture. N'attendez pas que c'est quand on vous invite pour une opération que vous allez aller à la station pour aller chercher le carburant et parce que vous n'avez pas trouvé le carburant, vous allez prendre le paillot et à cause de cela, si vous voulez, vous allez dire que non, qu'ils ont péché. Non, vous savez qu'il n'y a pas de l'essence dans la voiture, il y aura une opération, l'argent est disponible, vous cherchez une station en service, vous avez des agents sous vous, c'est ça qui est bien quand on est patron. Vous avez des agents qui sont sous vous, à qui vous pouvez confier cette tâche-là toute une journée. Allez-y, me chercher le carburant. Dès qu'il le trouve, à l'heure à laquelle il le trouve, là, le véhicule est là et il y a l'essence dans ses pleins. Ils ne sont pas prévisibles en fait. Et les gens aiment faire les choses à la va-vite. Et c'est cela qui nous tue pour la plupart du temps. Et vous avez vu, c'est ça qui caractérise aussi la lenteur au niveau de l'administration publique. C'est qu'on attend forcément les derniers jours. Vous allez voir, quand il y a des dossiers qui sont déposés au niveau des ministères et autres, les gars viennent au boulot à 11h, ils viennent à 11h30, ils prennent la pause à 13h. Mais dès qu'on est à 3 jours de la fin des clôtures des dossiers, c'est en ce moment qu'ils savent qu'il faut venir à 8h. C'est en ce moment qu'ils savent qu'on peut venir à 7h. C'est en ce moment qu'ils savent qu'on peut aller jusqu'à 21h. C'est pas bien. Non, mais je crois seulement qu'on doit... tous les Béninois doivent aller à l'école de l'orthodoxie financière parce que même dans le privé, on fait des choses qui peuvent nous rattraper. Aujourd'hui, on demande aux universités privées de payer les impôts et ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont fait des choses avec les vérités et aujourd'hui, ils ont du mal à justifier cela. Même octroyer des bourses, il faut que ce soit vraiment clair. Sinon, vous êtes repris par la loi, vous êtes dans le privé, mais ça vous rattrape tout de suite et vous allez payer des fonds auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. Donc, ce n'est pas forcément de mauvaise foi. Parfois, c'est même de bonne foi et les gens font des erreurs qui ne régularisent pas après et ils se retrouvent en prison pour ça. Merci à vous, Kales Kitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, foot, Cannes 2019, les écureuils du Bénin démarrent ce lundi la phase active du stage de préparation à Ifrane au Maroc. Bonjour. Oui, bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers ont quitté Cotonou
au petit matin ce lundi pour rallier la ville marocaine. Pendant 2 semaines, ils vont peaufiner les stratégies, mise en place d'une équipe compétitive, d'un schéma tactique et de tout ce qu'il faut pour mieux entrer en compétition le 25 juin prochain. Et tout ceci sous la houlette du sélectionneur national Michel Dussuyer. Et ce stage va être ponctué de 2 matchs amicaux. Le premier contre la Guinée-Conakry, ce sera le 11 juin prochain. Et le second match test va opposer les écureuils du Bénin à la Mauritanie le 18 juin. Et le 25, comme je le disais, ils vont jouer leur premier match de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et ce sera face au Black Star du Ghana. Avant de rallier le lieu du stage, l'État béninois, à travers le ministre Oswald Romeki, a remis hier le drapeau aux 23 ambassadeurs béninois. Effectivement, Nadia, et avant de revenir sur la cérémonie de remise officielle du drapeau vert, jaune, rouge aux ambassadeurs béninois, il faut retenir que c'est un geste symbolique, solennel, qui envoie officiellement Stéphane Sessayon, Michael Poté, Khaled Aden, Olivier Verdon, David Kiki, Emmanuel Imoro et consorts en mission. Et à chaque fois qu'ils vont monter sur la pelouse du stade d'Ismaïlia en Égypte, ils doivent se battre pour révéler le Bénin au grand jour, pour révéler le Bénin au monde du football africain et du football planétaire de façon générale. Et il faut dire que le capitaine Stéphane Sessayon a pris la mesure de ce geste symbolique exécuté hier avant leur départ à l'aube ce lundi matin, et pour défendre les couleurs nationales comme il le faut, et mieux que par les 3 éditions que le Bénin a déjà participé à 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils feront mieux que les 3 précédentes éditions. Championnats nationaux de première et deuxième division, 36e journée. Le mano à mano continue en haut du tableau comme en bas. Effectivement, Nadia, il faut retenir que les Buffs FC du Borgo et Béké de Bembereke continuent le chassé-croisé. Hier, au stade municipal de Parakou, les Buffs ont battu la jeunesse sportive de Koubet 2-0, tandis que Béké, sur ses installations à Ndali, au stade Bonankeri de Ndali, ont pris le dessus sur la jeunesse athlétique de Cotonou. Jacques, 1-0 et 2 points séparent les 2 équipes en tête du championnat. Et au niveau de la lutte, hier, nous avons assisté à 2 belles rencontres au stade du centre d'excellence de football Issa Yatou de Misrete, des rencontres qui ont mis aux prises et associé l'association Ouémé Star et UPI ONM, un match qui s'est soldé par un nul, un but partout, un match très tendu. Et en seconde heure, Aïma, après une série de 10 matchs sans défaite, a enregistré hier sa 3e défaite consécutive, et c'est face à Dynamo d'Abomey qui lutte pour le maintien. De son côté, Usaï Football Club a battu Soleil FC d'Akpakpa 1-0, c'était le samedi, et a assuré ainsi son maintien dans l'élite béninoise. Et il faut rappeler également que Énergie également a battu Panthère FC de Djougou, toujours le samedi, et ce sont 3 précieux points pris par les protégés de Mathias Deguenon. Et en Ligue 2, la lutte est encore plus acharnée pour le titre. Dynamo de Parakou a battu Mamba Noir 4-0, tandis que à Comé, le leader Real Sport de Parakou a été défait 1-0 par Julio FC de Comé. Et la conséquence immédiate de cette défaite du leader Dynamo de Parakou revient à égalité de points avec
Real Sport de Parakou, 72 points chacun. Et la dernière journée de cette Ligue 2, cette Vital'Or Ligue 2 sera très chaud à Parakou parce que la dernière rencontre va mettre aux prises Real Sport de Parakou à Dynamo de Parakou pour un derby de la cité des Koboro. Merci à vous, Laguerre Sajak Benoît, c'était les sports pour mettre un thème après matin d'aujourd'hui. Portez-vous bien, au revoir et à mercredi pour un autre matin.